Bonjour, merci à tous ceux et celles qui m'ont porté, qui m'ont aidé avec leurs mots de soutien à ces moments douloureux où j'ai perdu mon grand frère. Mon grand frère est parti rejoindre son père, sa mère, ses deux grands frères. Patrice Enimé, Paul Enimé, que beaucoup connaissent. Aujourd'hui, Ange aussi est parti. Ange est parti, je suis en deuil. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile de perdre un frère ou une sœur. Je vous l'assure, c'est horrible. Mais la vie continue. Il a laissé des enfants. On doit vivre pour ça. Les apporter, continuer leur éducation. C'est pas facile dans ce pays dont on se bat, justement pour que cela n'arrive pas. Cela n'arrive plus ou cela arrive moins. On est tous appelés à mourir. Nous sommes tous appelés à mourir. Mais il y a des conditions quand même. Il y a des conditions que chaque État doit donner à son peuple pour que les gens ne meurent pas comme ça. On ne peut pas mourir comme ça à 54 ans, aussi facilement, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Nous avons un criminel, nous avons un démon de plus de 47 ans. Plus de 40, il est né au pouvoir, on lui a tout donné. Mais lui, il a maintenu le pauvre de notre pays dans la misère la plus exécrable qu'un être humain peut faire au sien. Ce n'est pas croyable qu'un être humain puisse faire ça au sien pendant autant d'années. Et que les gens le laissent, et que les gens trouvent des excuses à dire que c'est un vieux. Un vieux n'est pas fait pour tuer les siens. C'est inacceptable. C'est inacceptable que nous acceptons ça. On ne doit pas accepter de telles choses dans nos vies. Africains, arrêtez d'accepter de telles choses. Nous sommes riches. Nous sommes un continent riche. Nous sommes des gens vaillants. Nous sommes des gens forts. Nous sommes des gens forts. Arrêtez d'être peureux. Arrêtez d'être peureux. Les miens, moi j'en ai déjà perdu 5. J'en ai déjà perdu 5. Au moins mes parents étaient déjà assez âgés, ils avaient déjà un certain âge. Mais mes frères, ils sont tous morts à la cinquantaine. Tous, 52, 53, 54 ans. Tous. Est-ce que c'est normal? C'est parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a rien. Les gens mangent n'importe quoi. Parce qu'il y a un criminel avec sa femme et sa famille qui nous maintiennent dans la misère et on doit accepter ça. Qui nous maintiennent dans la peur, dans la division et on doit accepter ça. Ça va arriver à tout le monde. Ça va arriver à tout le monde. Si vous vous taisez, ça va vous arriver. Ça va même arriver encore aux plus jeunes. Les enfants meurent parce qu'il n'y a pas de route. Ils meurent sur les routes. Est-ce que c'est normal que quelqu'un meure sur les routes et que ça passe comme si c'était une lettre à la poste? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, peuple camerounais, je vous remercie de tout mon cœur. De tout mon cœur de ce que j'ai vu hier. C'est pour ça que je me bats tous les jours pour qu'on se lève, pour qu'on renverse ces gens-là. Ils sont faciles à renverser si vous vous levez, si vous ne vous laissez pas distraire par les divisions. Et dit, nous sommes un seul et même peuple, Nous sommes mariés à travers, chacun vis-à-vis des autres. Nous avons des mêmes enfants. C'est fini cette division. On doit construire notre pays pour le bonheur de tout un chacun dans ce pays-là. Et pour ça, il faut qu'on fasse partir ce dictateur, ce criminel. C'est pire qu'un dictateur. Il n'y a pas de mot pour définir un démon de cette catégorie. Il n'y a aucun mot et il n'y a aucune justification pour trouver une excuse à un tel diable. Il est diabolique, ce monsieur. Ce n'est pas un humain. C'est un criminel qui doit se faire juger. Peuple du Cameroun, je vous en prie, sortez en masse pour dire enough is enough. Enough is enough. Sortez en masse partout à travers le pays, même dans les villages. S'il vous plaît, il n'y a que ce monsieur, il va encore se déclarer vainqueur. Il ne faut pas se croire. Il est tellement diabolique, il est tellement démoniaque que même quand le peuple sort, il n'a même pas l'aisance. Je vous assure, c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il n'a aucune humanité en lui. Aucune humanité, aucune. Donc ne lui laissez pas, n'écoutez personne, s'il vous plaît. N'écoutez personne, sauf que ce monsieur parte. Un seul mot d'ordre, un seul mot dans votre tête. Paul Biya dégage. Il a assez détruit des vies.
trop de vies qui ont été perdues, trop de familles qui sont décimées à cause de ce monsieur, trop de familles. Moi, j'en ai perdu 3 des frères, 3. Vous savez ce que c'est, perdre 3 frères? C'est inhumain de perdre 3 frères. 3 frères, c'est trop. Trop. S'ils avaient un certain âge, oui, j'aurais pu comprendre, mais je ne peux pas comprendre qu'à la cinquantaine, on meurt. Ce n'est pas possible. C'est pas possible d'accepter ça. Et ce n'est pas des gens qui n'ont pas les moyens de se soigner. Eux au moins, nous au moins on a un peu pour se soigner. Mais j'imagine les autres qui n'ont même pas d'eau potable. J'imagine ceux-là qui n'ont même pas d'eau potable. C'est pas le manque de moyens. Mais les hôpitaux, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y en a pas. Il n'y a pas les moyens pour assister. Quelqu'un qui a le diabète ou qui a la tension peut être suivi par un bon médecin, par une bonne hôpital, par des structures qui sont bien organisées. Il ne mourra pas. Il mourra le plus tard possible, comme on fait un peu partout. On est tous appelés à mourir. Mais pas dans des situations comme celle-là. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Si mon frère s'était sacrifié pour lutter, parce que c'est mieux, je préfère mourir en luttant. Je préfère mourir, on me dit que oui, tu penses aussi au tien, oui, je pense au mien. C'est parce que je pense au mien justement que je lutte. C'est parce que je pense aux enfants de mes frères qui vont rester sans. Tous mes frères qui sont, mes enfants sont orphelins, ils n'ont pas de papa, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils sont là maintenant orphelins. Ils traînent à Douala, mes enfants. Mes enfants traînent à Douala. Parce qu'il y a un criminel, un diable qui est là-bas. Un diable, un monsieur qu'on appelle, il n'est pas humain, il n'a rien d'humain, s'il vous plaît, les enfants. Localisez toutes les maisons de ces gens-là qui vont déclarer aujourd'hui, les magistrats là, les criminels là aussi, qui vont venir lire son nom là aujourd'hui. Repérez leurs biens dans les villages, dans les villes, tout ce qu'ils ont comme bien. S'ils essayent d'appeler le nom de ce diable encore là, s'ils essayent, brûlez tout ce qui les appartient, brûlez tout ça là, brûlez tout là. Commencez par eux. Commencez par ces 3 juges-là. Tout ce qu'ils ont comme bien, ne laissez pas, parce qu'ils nous tuent pour des biens. Ils nous laissent mourir pour des biens matériels qui sont à nous. Si c'était à eux, il n'y a pas de souci, ils ont travaillé pour ça. Mais ils privent la population de leurs biens. Ils privent la population de leurs biens pour que eux, ils s'amassent des biens. Pour qu'eux, ils puissent envoyer leurs enfants se soigner à l'étranger. Ce monsieur, il se fait soigner à l'étranger. Ses enfants vivent à l'étranger depuis des années. Depuis des années, ses enfants vivent à l'étranger. Ils sont suivis. Ils ont des meilleurs médecins du monde. C'est ce que nous devons aussi avoir. Avec cet argent, avec le peu d'argent que ses enfants vivent dans les hôtels depuis des années. Vous savez combien d'hôpitaux on peut avoir? Vous savez combien de bons médecins on peut payer qui vivront sur le pays? Qui ne vont pas sortir hors du pays et aller travailler ailleurs. Vous savez combien de vies il y aurait, combien de familles seront encore bien aujourd'hui? Les familles sont détruites tous les jours à cause de ce monsieur, tous les jours au Cameroun. Si ce n'est pas dans les hôpitaux, c'est sur les routes. Les gens meurent partout au Cameroun pour des trucs minimes. Si c'était pour des trucs inutiles. Les juges, les 3 juges, le Clément Atangana, s'il prend la responsabilité d'appeler le nom de ce monsieur aujourd'hui, visez-moi tous les biens. Les autres vous disent que non, c'est pas bien la violence. Je vous assure, à un moment donné, on n'a plus de choix. On n'a plus de choix. Ce monsieur, il a été violent avec nous depuis des années. Depuis des années. Je ne peux même pas aller enterrer mon frère. Je ne peux même pas aller l'enterrer. Si vous pouvez le dégager, au moins je pourrais aller enterrer dignement mon frère. Je pourrais aller dignement l'enterrer. S'il vous plaît, les maisons de Clément Atangana, que ce soit ces maisons de villégiature à Kribi, dans son village, à Yaoundé, à Douala, pendant que vous êtes en train de manifester, il faut qu'il y ait des groupes qui aillent avec les autres magistrats qui sont à côté de lui. Allez brûler les biens. Moi, je vous le dis. Je suis prêt à aller en prison pour ça. Mettez-moi en prison. Tuez-moi même. Tuez-moi en prison. C'est moi qui vous le dis. Allez brûler ces biens. Allez brûler. Brûlez-les. Brûlez-les. Brûlez ces biens-là. Brûlez ces biens. Je n'ai pas dit de le tuer. Il ne faut pas tuer des personnes. Parce qu'ils nous tuent pour des biens.
allez brûler les bains de Clément Tangana et de tous les magistrats qui vont citer le nom de Paul Biya aujourd'hui. Visez, je dis bien, tous les ministres, je dis tous les ministres du Cameroun, tous ceux qui ont participé à maintenir le Cameroun dans cet état, à participer avec ce criminel, à nous maintenir dans une telle misère. Repérez tous leurs biens. Dans les villages, les policiers ne peuvent pas être partout. C'est vous qui commandez. C'est vous qui commandez. Retournez cette peur. Je vous assure, c'est nous, le peuple, qui commandons. Ce n'est personne d'autre. Quand un peuple se réveille, personne ne peut le tenir. Même le plus fort des militaires ne peut pas. Les plus forts des armées ne peuvent pas devant un peuple qui se réveille. Comme un seul homme. Je vous assure, c'est impossible. C'est impossible. C'est parce qu'ils vous mettent la peur, ils vous divisent. Ils vont tuer quelques-uns. Mon frère est mort. Il n'est pas mort en luttant, mais il est mort. Au moins, mourrez en luttant. Mourrez en luttant. Pour que ce pays change, parce que vos enfants vont en bénéficier de votre sacrifice. Vos enfants bénéficieront de ça. Vous mourrez, vous allez laisser des enfants dans une misère exécrable. Il faut qu'ils se prostituent pour qu'ils puissent manger un repas par jour. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Il n'y a rien de normal à ça. Arrêtez ça. Arrêtez d'avoir peur dans vos cœurs. Sortez là-bas dehors. S'il faut brûler, il faut brûler. Oui, on va reconstruire. On va reconstruire notre pays. On va le reconstruire. Nous sommes des hommes forts et des femmes forts, capables de faire des choses inimaginables. Je vous assure. C'est parce qu'on nous divise. C'est juste pour ça. C'est parce qu'on met la peur à nous. On va dire, oui, il est radical, il est ceci. Vous ne savez pas le mal qu'un être humain peut avoir quand il perd les siens. Quand il voit que ses enfants n'ont pas d'avenir. Il ne peut rien pour eux, parce qu'il a très peu de moyens. Vous ne savez pas comment ça peut faire mal, tous les jours, de penser d'avoir ça dans la tête. Alors que nous avons tout, nous avons toutes les ressources. Toutes les ressources, nous avons le pétrole, nous avons la bauxite, nous avons le fer, nous avons l'uranium, nous avons la bauxite, nous avons le cuivre, nous avons tout. Mais nous souffrons. Nous souffrons parce qu'on nous divise et nous, on accepte ça. Nous souffrons parce qu'on a peur. Peur de quoi? Peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Putain, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Sortez là-haut. Sortez là-haut. Tout le monde n'a pas besoin d'aller manifester. Repérez les biens de ces gens-là. Repérez où ils habitent. Repérez les biens de ces gens-là. Les ministres là. Si les généraux, les colonels, tous ces gens, les directeurs, les grands directeurs des sociétés publiques, qui maintiennent les gens dans la misère, les gens n'ont pas de salaire, les gens n'ont rien du tout. Les gens n'ont rien du tout. C'est inacceptable que eux, ils aient des immeubles. Ils ont pris cet argent où? C'est notre argent. Ils nous affament. Ils nous affament. Ils nous laissent mourir dans les hôpitaux. C'est cet argent-là qui devait construire les hôpitaux. C'est cet argent-là qui devait construire les routes. C'est cet argent-là qui devait permettre à tout un enfant d'avoir une santé décente, d'avoir une éducation. C'est cet argent-là qui pouvait permettre ça. Ils volent notre argent. Ils voyagent avec. Ils gardent leurs prostituées avec. Ils gèrent leurs prostituées à travers le monde avec cela. Ils ont les prostituées partout. Ils ont les prostituées ici en Europe. C'est eux qui payent tout. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête pour que chaque Camerounais puisse profiter des biens du Cameroun. Il faut que ça s'arrête. Repérez tous les biens de ces ministres-là. Tout ce qu'ils ont à travers le pays. Ils ont de l'argent là-bas. Fouillez d'abord leur maison. Prenez tout ce qui ça vous appartient. Prenez tout ce qu'ils ont dans leur maison. Prenez ça, ça appartient au peuple camerounais. Ces biens-là nous appartiennent. Ça nous appartient. Prenez-les, videz les maisons. Brûlez ces maisons s'il faut. Il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent il faut qu'ils arrêtent de faire souffrir le peuple camerounais. Il faut qu'ils comprennent. Et que celui qui viendra encore, que jamais il n'ose prendre un seul centime du peuple camerounais. Un seul centime. Faites passer le message. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Les miens, ils ont eu peur. Ils me disent toujours non, il ne faut plus parler petit frère, il ne faut plus parler petit frère. Je ne vais pas arrêter de parler. Je parlerai jusqu'à ce que je mourrai. Je parlerai jusqu'à ce que je vais mourir. Putain, sortez. Ils n'ont pas le droit de nous traiter comme ça là. Ils n'ont pas le droit de nous traiter comme des animaux. Ils
Ils n'ont pas le droit de nous traiter comme des animaux. Qu'est-ce que je vais faire de mes enfants? Qu'est-ce que je vais faire des enfants de mes frères et de mes frères? Je vais faire quoi d'eux? Je vais faire quoi d'eux? Dites-moi, je vais faire quoi d'eux? Quand mon pays, on laisse des criminels de ministres qui s'amassent de l'argent, qui ne font que réduire le peuple camerounais à la misère, au larbinisme, à se coucher. Ils couchent même avec des hommes. Ils couchent, mais c'est pas possible. À quel niveau est-ce qu'on doit arriver pour que vous compreniez que non, il faut que ça finisse? À quel niveau? À quel niveau? Moi, j'ai pas attendu de perdre les miens. Hein. Je n'ai pas attendu. Il ne faut pas croire que c'est aujourd'hui que je me suis réveillé. C'est depuis des années que je lutte. Je lutte depuis des années. Je lutte depuis des années. Mais à moi, ça arrive aussi. Moi qui ai au moins un peu de moyens. Mes parents m'en ont laissé un peu aussi. Imaginez, nous qui avons au moins un peu. D'autres n'en ont même pas. D'autres n'ont rien du tout. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas les moyens de se soigner. Ils n'ont même pas la capacité d'aller faire un IRM, de faire des radios. Parce qu'avant de faire une radio, il faut que tu payes. Avant de faire une IRM, il faut que tu payes. Où est-ce que ces pauvres enfants vont prendre de l'argent? Où est-ce qu'ils vont prendre de l'argent, peuple camerounais? Les enfants vont prendre de l'argent où? Que l'enfant vient en urgence. L'enfant vient en urgence parce qu'il était assis sur une moto. Il s'est blessé, il s'est cassé le pied, il s'est cassé le bras. Il faut une radio. Et pour que cet enfant puisse l'assister, on ne sait même pas où sont ses parents. Il faut d'abord que cet enfant paye. Alors que l'État a vidé toutes les caisses, alors que les ministres ont vidé toutes les caisses, l'enfant va mourir devant des infirmiers incompétents, insensibles à votre douleur. C'est ce que vous devez accepter toute votre vie. C'est ça qu'on veut vous faire accepter. Il ne faut plus accepter ça. Il faut dire non. Il faut dire non à ça. Il faut dire non. Il faut dire que cette fois-ci, cette année-là, ce monsieur-là doit partir. Ce monsieur doit partir. Repérez toutes les maisons des ministres. Toutes leurs maisons. Ils ont des biens partout. Ils ont des biens à Douala, des immeubles. Ils ont des biens à Yaoundé, des immeubles, des machins. Ils ont des biens dans leur village. S'il vous plaît, montrez-leur une bonne leçon une fois pour toutes, qu'aucun ministre, aucun directeur des douanes, les douaniers, ils ont plein d'argent. On ne sait pas d'où viennent autant d'argent pour construire autant de maisons, pendant que les autres enfants n'ont même pas une tenue pour aller manger. Ils sont incapables de manger une seule fois par jour. Une seule fois. Vous imaginez un pays aussi riche où les enfants n'ont pas les moyens de se manger une seule fois par jour. Et vous restez chez vous parce que vous avez un petit confort. Putain, vous êtes inhumain si vous faites des choses comme ça là. Vous êtes une humain. Aucun humain ne doit accepter que les siens souffrent. Aucun. La douleur est terrible. Je ne vous mens pas. Quand c'est vous que ça touche, c'est terrible. Vous voyez l'autre, il est en train. Mais ça va venir sur votre toit un jour. Si ça vient et qu'on a un pays construit, oui, c'est acceptable. Si ça vient comme en France, oui, il y a les hôpitaux. Quand tu viens en urgence, on t'accueille. On fait tout ce qu'il faut. On fait tout ce qu'il faut. On te prend d'abord avant de savoir où est l'argent. On te soigne. Après maintenant, s'il faut payer quelque chose, on payera. C'est comme ça que nos pays doivent être. Avec toutes les richesses que nous avons. Nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons tout. Nous avons de l'eau. Qu'est-ce que nous n'avons pas pour que le pays soit... Pour que nous acceptons une telle misère? Nous acceptons cela parce qu'on nous fait croire que non, c'est comme ça notre État et nous devons l'accepter. C'est comme ça, c'est avec la peur. C'est avec la peur. C'est ce qu'ils font, ils infusent en nous. C'est avec la division qu'ils infusent en nous. C'est pour ça qu'on accepte notre État d'être. C'est inacceptable d'accepter de telles choses. C'est inacceptable. Il faut dire non. Il faut dire non. Tout ce que je peux prier, je peux demander à mon frère qui est parti, c'est que un jour, sonne. Bon, les bana borbako. Bon, les bana borbako, sonne. Bon, les bana borbako. Bon, makibalaki. Bon, makibalaki. Bon, les bana borbako à Ange. Bon, les bako. Si les morts ont une force. Si les morts ont une force, tout ce que je peux demander à mon frère, c'est qu'il donne la force aux manifestants camerounais. Qu'il leur donne la force pour que ce monsieur tombe. Pour que tous ces voleurs-là, ils arrêtent.
Ils arrêtent de nous humilier comme ça là. Ils arrêtent de nous humilier. Même à l'étranger, on est humilié. Partout, nous sommes humiliés. Un pays si riche, un pays qui a des enfants braves. C'est pas normal. Je vous assure, c'est pas normal. Merci, c'était mon cri de douleur aujourd'hui. Au revoir.